Vendredi soir, nous avons parlé du retour de Jésus, le Seigneur. Et l'important, quand nous parlons du retour de Jésus, c'est le mot Jésus. C'est Jésus. Il y a des gens qui attendent toutes sortes de choses. C'est Jésus que nous attendons. C'est lui que nous voulons voir. Et nous avons vu que le Seigneur va revenir, non pas comme il est venu, mais comme il est remonté au ciel. Il est venu faible, humble, serviteur. Il est remonté plein de force, plein d'autorité, plein de grâce, pour être établi Seigneur et Christ, et c'est ainsi qu'il reviendra. Et nous le verrons alors dans l'éclat de sa majesté, de sa puissance. Il viendra prendre ceux qui se sont confiés en lui, et il laissera ceux qui l'ont rejeté ou qui n'ont pas voulu entendre sa parole. Viendront alors des temps difficiles pour cette terre et les nations, mais déjà les temps sont tellement difficiles. Mais le Seigneur a des projets merveilleux pour chacun d'entre nous, des projets de salut, des projets d'espérance, des projets d'avenir et même d'éternité. Hier soir, nous avons parlé de la doctrine de la résurrection. L'Épître aux Hébreux, la classe parmi les doctrines fondamentales. L'apôtre Paul dit « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont morts dans la foi. » Et nous avons donc vu quelques points concernant cette doctrine de la résurrection, mais plus que la doctrine, ce qui est important, c'est d'avoir rencontré le ressuscité. C'est l'histoire de Marie dans le jardin, lorsque cet homme qu'elle pensait être le jardinier s'est approché d'elle, et en 2 mots, il a fait basculer sa vie. Marie, elle l'a reconnu, c'était Jésus. Et là, elle avait un témoignage, quelque chose de formidable à partager avec ses frères. Il est vivant. Et c'est ce que nous voulons partager. Avoir rencontré le ressuscité. Vivre la vie de résurrection dès aujourd'hui. Quel que soit ce qu'il arrive de nos corps, on ne peut pas dire que nos corps vont dans le bon sens, eux. Ce qui est certain, c'est que notre être intérieur, notre esprit, notre âme se renouvelle jour après jour. Et déjà, nous goûtons les prémices de l'éternité par le Saint-Esprit qui vit en nous. Cet après-midi, je parlerai des signes du retour de Jésus. Ne vous attendez bien sûr à aucune révélation particulière de ma part. Je ne suis pas là pour vous donner des dates. D'ailleurs, si je faisais ça, je ne pense pas que votre pasteur m'aurait invité, n'est-ce pas? Et nous ne jouons certainement pas à ce genre de jeu. Mais par contre, dans la parole, eh bien, nous trouvons tout un ensemble de signes que Jésus appelle les signes des temps. Et le point principal que je verrai avec vous, c'est que nous sommes dans le temps de la convergence des signes. Les signes se manifestent de plus en plus intensément, ils vont s'amplifier. Nous sommes dans le temps de la convergence des signes. Cette convergence nous dit que Jésus est proche. Alléluia. Ce matin, eh bien, je m'arrête sur le thème. Je pense que les diapositives apparaîtront au fur et à mesure. Je vérifie que j'ai la main, non pas encore, dans quelques instants, ça va venir. Nous allons parler de l'enlèvement de l'Église. Hier soir, la résurrection. Et donc, ce matin, l'enlèvement de l'Église. Et nous allons aller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Voilà un passage très important. Hier, nous l'avons vu déjà dans sa première partie concernant la résurrection. Mais dans ce texte, il est question aussi du retour de Jésus et de l'enlèvement de l'Église. Alors, voilà, ça y est, tout est en place. C'est sur les versets 16 et 17 que je m'arrêterai principalement ce matin, mais prenons à partir du verset 13 pour avoir tout le passage. 1 Thessaloniciens 4, 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. On va incliner nos fronts, prier quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est une grâce encore pour nous d'ouvrir ta parole ce matin et de nous laisser instruire par elle. Mon Dieu, tellement d'hommes, tellement d'enseignements sont donnés de droite, de gauche. Il y a certainement des choses excellentes et des choses, Seigneur, avec lesquelles nous devons être prudents, mais notre référence doit toujours demeurer ta parole.
Ce matin, Seigneur, permets-moi de dire les choses qui sont selon ton cœur, selon ta volonté, de les dire avec ton esprit, de les dire avec grâce et vérité. Et puis, Seigneur, permets-nous de recevoir ta parole, d'exercer notre jugement, et Seigneur, de laisser ton esprit encore fortifier notre foi et nous amener à désirer davantage le retour de notre bien-aimé Jésus. Amen. Nous croyons que Jésus revient bientôt pour les siens, pour les prendre avec lui vers le lieu qu'il a préparé dans les cieux pour les recevoir. C'est ce qu'il a promis. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et la foi dans l'enlèvement de l'Église est quelque chose de très ancien. Ça ne date pas d'aujourd'hui, comme si finalement au XXe et maintenant au XXIe siècle, on s'était rendu compte qu'on était vraiment dans les temps de la fin et que c'est forcément maintenant que le Seigneur allait revenir. Mais déjà, à l'époque des apôtres, il y avait cette espérance parmi les chrétiens que le Seigneur vienne les chercher de leur vivant. L'apôtre Paul dit par 2 fois dans le passage que nous venons de lire, « Nous les vivants ». Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Alors, ça peut paraître un peu bizarre qu'il ait écrit ces choses comme ça il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, nous les vivants, mais Paul, tu n'as pas réalisé qu'il y aurait tant de temps, tant de générations, tant d'histoires, tant de guerres, tant de civilisations, tant d'empires, tant de découvertes, tant de choses et de choses qui devaient se faire. Et pourtant, tu écrivais déjà, nous les vivants, nous serons enlevés. C'était la foi des apôtres, c'était la foi des chrétiens, et c'est ainsi qu'ils vivaient. Et cette foi-là s'est transmise de génération en génération, et c'est donc pas quelque chose de nouveau que de dire maintenant, nous nous attendons au retour de Jésus. Et il ne s'agit pas de railler ou de dire mais c'était quoi la foi de ces gens il y a 2000 ans pour penser que Jésus allait revenir en leur temps. Non, ce qui est important c'est cette foi qu'ils avaient, cette espérance qui était en eux. Et c'est ça qui était l'une des forces pour avancer dans la vie. Leur vie était difficile. Il n'était pas facile d'être un témoin de Jésus-Christ dans ces instants, tout comme à travers l'histoire, bien des frères et des sœurs n'ont eu d'autres recours, d'autres secours pour traverser la vie, pour demeurer dans la foi, que d'espérer dans l'avènement de notre Seigneur. Et je crois que c'est encore le cas pour une multitude de frères et de sœurs. C'est plutôt du côté des pays où l'on trouve un certain confort, où le christianisme s'embourgeoise quelque peu, que l'on finit par perdre de vue cette espérance du retour de Jésus, de l'enlèvement de l'Église. Presque à dire, eh bien, Seigneur, si ça arrive de mon vivant, oui, d'accord, mais malgré tout, j'ai des projets. Je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela. Oh, le Seigneur n'a rien contre le fait d'avoir une famille, de fonder une famille, de travailler, de se cultiver, de s'instruire, peut-être de former des projets d'entreprise, etc., etc. Non, le Seigneur n'a rien contre cela. Le problème, c'est quand nous devenons absorbés. Nous sommes absorbés par cette recherche, au point même de perdre de vue cette espérance de l'imminence du retour de Jésus. Le problème, ce n'est pas de vivre ces choses, de vivre ce confort. Le problème, c'est quand ça devient notre motivation, la motivation de notre vie, la préoccupation de notre vie. Mais ce que nous montre l'apôtre il y a 2000 ans et ce que nous montrent bien des frères et sœurs dans le monde, c'est qu'une foi vivante, c'est une foi qui espère dans le retour du Seigneur et dans l'enlèvement de l'Église, non pas pour demain, mais pour aujourd'hui. Et il ne se tracassait pas de savoir si telle ou telle condition devait être réalisée, si ceci devait être accompli, si cette prophétie était vraiment pleinement accomplie dans le monde. Non. Il y avait toutes ces choses, mais ils oubliaient tout cela parce que leur pensée tout entière était centrée sur Jésus. Jésus vient nous chercher. Et c'est d'ailleurs l'une des dernières paroles des Écritures, nous l'avons vu vendredi soir. La Bible se termine par le cri de l'Église.
accompagné du cri du Saint-Esprit. Ce soupir qui est exprimé vers notre Seigneur, « Viens Seigneur Jésus ». Maranatha. Et si le Seigneur devait peser en nous, quelle est l'intensité de ce « Viens Seigneur Jésus », serait-il vraiment lourd ou ne pèserait-il que quelques grammes de paroles spirituelles? Seigneur, quand je dis « Viens Seigneur », quand je dis « Maranatha », qu'est-ce que ça suscite en moi? Qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que ça vient fouiller en moi? Une superficialité ou une profondeur, une consistance, une réalité? Puissions-nous garder vivante dans nos cœurs l'espérance prochaine du retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Certains vont dire, oui, mais alors vous êtes un peu égoïste, hein? Parce que vous ne pensez qu'à ce que le Seigneur vienne vous prendre et vous dites alors qu'aujourd'hui le Seigneur vienne nous prendre, etc. Oui, mais alors regardez tous ceux qui sont autour. Vous les oubliez, vous les négligez. Ils sont encore peut-être des centaines et des milliers, mais plus que ces centaines et ces milliers, il y a peut-être cet ami, il y a peut-être ce parent, il y a peut-être cet époux, cette épouse, ces enfants qui ne sont pas au Seigneur. Et vous dites, mais vous alors, vous espérez l'enlèvement de l'Église aujourd'hui, mais eux, vous seriez égoïste de penser comme ça. Non, je suis convaincu que lorsqu'on a cette espérance vivante du retour de Jésus pour aujourd'hui, ça nous presse à être des témoins et à accomplir la mission que le Seigneur nous a accordée dans la prière, dans le témoignage, jour après jour. Gloire au Seigneur. Je voudrais commencer après ces premières paroles en parlant de la promesse de Jésus. Hop, c'est allé un peu trop vite. Avant de quitter ses disciples, Jésus et eux sont réunis dans la chambre haute et le Seigneur va leur adresser quelques paroles d'encouragement parce qu'il sait que pour eux les temps vont être un peu difficiles, les temps de la séparation. Alors il leur dit ceci, Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Peut-être ce matin, y a-t-il besoin de dire cela? Je reviendrai plus en détail sur les signes des temps. Et peut-être un certain trouble peut grandir dans le cœur de croyants à cause de toutes les choses qui peuvent se passer. Mais le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pour comprendre ce texte véritablement dans toute sa saveur, il faut connaître un peu les traditions juives. Là, le Seigneur est en train de parler du mariage. J'y reviendrai à la fin. C'est le mariage dans la culture juive où les fiançailles étaient célébrées pendant l'année de fiançailles, en principe une année. Le futur mari devait s'occuper de construire la maison. Il préparait tout. Et puis lorsque le père voyait que tout était prêt, alors il pouvait dire, bien maintenant tu peux aller chercher ta fiancée. Et c'est ce qui se passe avec nous. Le Seigneur a préparé une place dans les cieux, il a préparé une demeure pour son épouse, l'Église, et parce que tout est prêt, je crois qu'il va bientôt venir nous chercher. Il y a une place. Il y a une place pour toi, il y a une place pour nous, il y a encore une place pour multitude d'hommes et de femmes qui vivent sur cette terre. Et une place, ce n'est pas une demi-place. J'ai entendu bien des fois, c'était une espèce pour moi, c'est un langage religieux. Vous savez, l'humilité est parfois un paravent pour beaucoup de religiosité. Mais de dire, Seigneur, si j'ai pas de place comme ça, mais rien qu'un strapontin dans le ciel, ça me suffira. Bon, vous êtes déjà assis sur des strapontins. C'est pas agréable du tout, hein, que ce soit pour ceux qui ont fréquenté le métro à Paris, c'est terrible. Surtout qu'il faut se lever constamment. Mais dans le ciel, il n'y a pas de strapontin. C'est comme ça. Il n'y a que des trônes. Il n'y a que des trônes. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y a que des vainqueurs et des héritiers. Donc pas de place au rabais dans la cité de Dieu. Quand le Seigneur prépare une place dans le ciel, c'est un lieu glorieux, éclatant et magnifique. L'apôtre Paul qui explique qu'il a été comme enlevé dans son corps ou hors de son corps, vous savez ce passage, il ne sait pas trop exactement, mais en tout cas il a vu des choses extraordinaires qu'il n'avait pas le droit de raconter. Et d'ailleurs il dit elles sont ineffables, il ne trouve même pas les mots pour dire ce qu'il a vu.
Et quand je pense qu'il y a des gens qui sont capables d'écrire toutes sortes de livres sur ce qu'ils ont vu dans le ciel, alors que l'apôtre Paul dit, lui, moi, je n'ai pas eu le droit de les dire et je n'avais pas les mots pour le dire. Et c'est Paul qui écrit ça. Bon, ça nous amène des fois à réfléchir sur ce que certains osent écrire. Soyons prudents vis-à-vis de ces choses. Mais certainement, c'était glorieux. Et ça sera glorieux, ça sera magnifique. C'est la maison que le Seigneur nous a préparée. Oh, je crois que Jésus nous a préparé la plus belle des places. Alors oui, si nous posons cette question, y a-t-il une place pour vous, pour moi dans le ciel? Notre réponse est ferme. Oui, 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 j'ai une place. Et c'est une place magnifique. Pourquoi? Parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie, dans le livre des héritiers. Ce n'est pas à cause de nos mérites, n'est-ce pas? Mais c'est à cause des mérites de Christ. À cause de sa grâce, de son amour qu'il a manifesté envers nous. Nous le bénissons pour cela. Alors possédez-vous cette assurance? Possédez-vous cette promesse? Oh, que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux de considérer tout l'amour de notre Seigneur. Parlons de quelques enlèvements, pardon. Ah oui, il faut me redonner. Quelques enlèvements dans les Écritures. 2 principalement. Ils sont bien connus. Un est très, très, très ancien. Enoch, Genèse 5, 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Ah, c'est un peu le prototype de l'enlèvement, celui-là. C'est ce qui se passera avec nous. On marche avec le Seigneur, et puis, pof, en un clin d'œil, il vient nous prendre. Et où sont-ils passés? Eh bien, nous serons avec le Seigneur. Rassurez-vous, nous serons bien là-haut. Et puis, il y en a un autre qui est plus spectaculaire. C'est l'enlèvement d'Élie. Alors lui, c'est pas, il a disparu, mais il est monté au ciel dans un tourbillon. Char de feu. Cavalerie du Seigneur. Oh, quel moment extraordinaire. Et puis, si je parle d'enlèvement, bien sûr, d'ascension ou de monter au ciel, je ne peux pas oublier l'ascension de Jésus, acte 11. On en a parlé encore. Comment le Seigneur a fait élever sur les nuées des cieux. Les apôtres l'ont regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse, etc. Par contre, vous le savez, nous avons beau chercher dans les Écritures, il n'est rien dit concernant une montée au ciel de Marie, une assomption de Marie. Mais je suis convaincu qu'elle sera avec nous, elle aussi. Elle sera une des premières à se réjouir dans le ciel. Elle, à qui le Seigneur a accordé une grâce extraordinaire. Parlons de la manière de l'enlèvement. On va passer à la diapo suivante. Voilà. L'enlèvement de l'Église intervient lors de la première phase du retour de Jésus, lorsqu'il reste sur les nuées du ciel. Alors, nous avons parlé longuement de ça vendredi soir. Et je ne peux pas reprendre toutes ces choses maintenant, mais vous pouvez les retrouver dans les notes ou dans les messages qui ont été enregistrés. Nous avons vu que Jésus doit revenir. Nous le pensons en 2 étapes. Et la première est un retour, on va dire invisible parce qu'ultra rapide, en un clin d'œil, écrit l'apôtre Paul. Il sera puissant et il sera irrésistible. Puissant parce que les morts en Christ ressusciteront, quel que soit l'état de leur corps. Même s'il n'est plus rien du tout, ils ressusciteront. Et les croyants vivants seront arrachés de la terre et ils seront enlevés aux cieux. Paul décrit dans ce passage d'un Thessaloniciens 4,16 les principaux événements de ce retour. Donc il écrit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Première chose à rappeler, c'est Jésus que nous attendons. Et j'y reviens sans cesse. Parce que nous n'attendons pas tel phénomène stellaire, tel cataclysme terrestre, nous n'attendons pas la reconstruction du temple à Jérusalem, nous n'attendons pas l'apparition de l'Antéchrist, etc., et tout ce qu'on pourrait rajouter. Celui que nous attendons, c'est Jésus. C'est le Seigneur lui-même. Ce n'est pas un ange qui va venir, ce n'est pas Élie, pas Moïse, c'est Jésus. C'est Jésus qui doit descendre du ciel et qui doit venir jusqu'à nous. Ensuite, dans ce texte que nous avons lu, Paul met l'accent sur 3 autres choses. Il parle d'un signal donné. D'autres versions traduisent par un cri de commandement, un cri militaire.
renforcé par la voix d'un archange. Un archange, c'est un chef puissant. Dans la société des anges, ce sont les chefs des anges. Au son de la trompette de Dieu. Et ces trois éléments sont des signaux militaires. Le cri de guerre, la trompette, la voix du chef. Des signaux militaires qui insistent sur la puissance, l'autorité et la gloire de cet événement. Je parlais vendredi soir de l'éclat de l'apparition de notre Seigneur, qui en tout lieu de la terre sera visible. Quand le Seigneur reviendra, il y aura une telle lumière que toute la terre sera plongée dans cette lumière. Ce que le soleil ne peut pas faire, Jésus le fera. Et on imagine la puissance de la lumière. Et ça fera pareil aussi de sa voix. La voix qui viendra, ce signal, ce son de la trompette, se fera entendre partout. Et par tous, sur la terre, et même parmi les morts. Comme la voix de Jésus devant la tombe de Lazare. Lazare, sors! Et la voix de Jésus est allée dans le séjour des morts pour ramener à la vie celui qui était décédé depuis 4 jours. Eh bien, cette voix qui va se faire entendre au moment où le Seigneur va descendre du ciel va être tellement puissante qu'elle va aller chercher tous ceux qui sont morts depuis des générations, des siècles et des millénaires pour les ramener à la vie en un instant. Les termes militaires que Paul emploie pour décrire l'enlèvement de l'Église sont renforcés par les verbes qu'il utilise, notamment les verbes enlever et délivrer. Vous voyez, c'est vraiment une action commando. Hein. C'est une action de guerre. C'est comme ça que Paul le décrit. Le verbe enlever, nous serons enlevés, est traduit aussi des fois par empoigner avec force, arracher. Et on va nous arracher. Parce que les derniers temps vont être des temps difficiles, d'opposition. Le Seigneur viendra nous arracher et nous prendre avec lui par sa force et sa puissance. Rien ne pourra nous retenir. Pas même la gravité. Pas même Satan s'il voudrait nous garder sur cette terre. Il ne pourra pas. Rien ne pourra empêcher le Seigneur de nous prendre avec lui. Et puis il y a cet autre verbe, délivrer. 1 Thessaloniciens 1,10, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Délivrer. Le Seigneur nous délivrera. Et en un instant, nous serons transformés. Nous l'avons vu hier soir, quand les morts en Christ vont ressusciter, quand les vivants vont être enlevés, nous allons aller à la rencontre du Seigneur sur les nuées, et en un instant, nous serons tous changés, nous serons tous transformés. Et nous allons recevoir un corps extraordinaire. Juste pour rappeler les quelques mots que nous avons vus, il sera incorruptible. Il sera immortel. Il sera glorieux. Il sera plein de force. Il sera spirituel. C'est le corps que le Seigneur a en réserve pour nous pour l'éternité. Et si on doit parler de ce que sera ce corps, certainement la meilleure image est de le comparer au corps de notre Seigneur sur la montagne de la transfiguration. Mais je crois qu'il sera même encore plus glorieux que cela. La lumière de Christ, la lumière du royaume de Dieu sera en nous et nous manifesterons cette beauté en tout lieu. Vous serez beaux dans le ciel. Nous serons extraordinaires dans le ciel. Nous serons transformés à son image, tel il est, tel nous sommes, dit les Écritures. Alors là, on vient de voir un peu tout ce passage de l'enlèvement, l'attente qu'il y avait dans le cœur des frères et sœurs de cette époque-là, qui doit être encore dans nos cœurs. Nous avons vu ce que le Seigneur en réserve pour nous, il a une place pour nous dans le ciel. Nous avons vu aussi comment il va agir, cette action commando, cette action d'éclat qui va venir au moment où le Père va juger que tout est prêt dans le ciel pour nous recevoir. Et puis donc il va nous transformer, et ensuite, au-delà des nuées, que va-t-il se passer?
va se passer des choses dans le ciel, au-delà du ciel bleu, le ciel éternel. Et puis, il va se passer aussi des choses sur la terre. Sur la terre, des temps vraiment difficiles, des temps de jugement sur les nations. La création va aussi souffrir beaucoup, la terre va souffrir beaucoup. Et il y aura 3 séries de jugements, les sceaux, les trompettes, les coupes. Et les coupes vont manifester la colère de Dieu. Ce sont les derniers jugements qui finiront par des conflits terrestres à un niveau que nous n'avons jamais connu jusqu'à présent, notamment la grande bataille de l'Armageddon, où les peuples de la terre, les nations de la terre voudront s'en prendre au Seigneur lui-même, mais Jésus les anéantira. Ça, c'est ce qui se passera sur la terre. Mais nous pouvons croire, comme je l'ai dit il y a quelques instants, Paul a écrit 1 Thessaloniciens 1,10, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Et quand la colère viendra, nous pouvons espérer que nous serons avec le Seigneur. Nous serons rentrés dans notre chambre, comme le dit le prophète Ésaïe. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? La Bible nous parle un peu des événements qui vont avoir lieu, alors que sur la terre, il y aura des jugements. Bien d'autres choses vont se passer dans le ciel pour l'Église enlevée. Et il y a au moins 2 événements importants qui la concernent. Le premier, ça s'appelle le tribunal de Christ, et le second, les noces de l'agneau. Le tribunal de Christ. Ah, pourquoi ce mot? On n'aime pas trop parler de tribunal, n'est-ce pas? À moins d'être juge, avocat, greffier ou juré, l'idée de comparaître devant un tribunal n'est guère plaisante. Mais ce tribunal-là n'a rien à voir avec le jugement dernier. Parce qu'en fait, ce n'est pas tellement un tribunal de jugement en vue d'une condamnation, mais c'est un tribunal de jugement en vue d'une récompense. Du coup, c'est différent quand même. Mais l'apôtre Pierre le dit, le jugement doit commencer par la maison du Seigneur. Et l'apôtre Paul nous a laissé ce verset de Corinthiens 5,10, car il nous faut tous comparaître, et là, ce tous, c'est vous et moi, comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Mais quand il s'agit du bien et mal, ce n'est pas celui d'autrefois. Celui d'avant le pardon des péchés, celui d'avant le salut, parce que toutes ces choses, la Bible l'affirme, Dieu les a oubliées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais le bien et le mal dont il sera question là, c'est ce que nous aurons accompli dans notre vie depuis que nous sommes nés de nouveau. Au ciel, ceux qui auront donc été enlevés seront appelés à comparaître devant le tribunal de Christ afin que Dieu juge leur action. Mais nous ne devons pas avoir peur de ce tribunal, parce qu'encore une fois, il n'a pas pour but de nous condamner. Il n'a pas pour but de dire, pardonnez-moi, je le dis d'une manière très familière, toi tu vas au ciel, tu vas dans l'éternité auprès du Père, ou alors toi tu retournes sur terre ou tu vas en enfer. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que comment imaginer que quelqu'un qui vient d'être enlevé, ou peut-être même ressuscité des morts, dont le corps a été transformé pour devenir incorruptible, immortel, plein de force, glorieux et spirituel, puisse quelque temps après, je ne sais pas combien de temps, dans le ciel, le temps, ça ne compte pas, ce n'est pas une dimension du ciel, le temps, mais puisse ensuite entendre le Seigneur lui dire, ah ben finalement, tout compte fait, tu n'as pas ta place ici. Ça voudrait dire, bah écoute, tu retournes sur terre, ça veut dire que tu vas perdre ton corps, tu vas être détransformé du coup. Non, ce n'est pas logique, vous comprenez bien. Quand le Seigneur fait les choses, il les fait bien. Il ne se trompe pas. Ce qu'il aura pris avec lui dans le ciel, il ne va pas les renvoyer après. Ça c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce tribunal? Eh bien, je dirais dans un premier temps, Jésus va commencer donc par faire le bilan en présence de tous de notre vie chrétienne, de notre service, avec ce désir, non pas de nous accabler, mais de nous récompenser. Parce que le Seigneur veut récompenser ses serviteurs fidèles. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Hébreux 6.10. Dieu veut nous récompenser. L'Épître aux Hébreux le dit encore au chapitre 10, chapitre 11, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui donne des récompenses. C'est ainsi
qui est le cœur de notre Seigneur. Donc dans le ciel, à ce moment-là, devant ce tribunal, ce sera avant tout un temps de joie et de célébration. Mais aussi parfois de blâme. On va me dire récompense, blâme, oui, blâme, mais blâme, ce n'est pas condamnation. Blâme, c'est plutôt un avertissement un avertissement des apôtres, et où il nous dit, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail et que vous receviez une pleine récompense. Alors, sur quelle base serons-nous jugés? C'est de la fidélité. Matthieu 25, 21, la parabole des talents. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, et je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. À qui le Seigneur dit-il cela? Au serviteur qui lui avait rapporté 5 talents, à l'autre qui en avait rapporté 2, mais il y en a un autre, non, il ne lui a pas dit tout à fait la même chose, vous le savez. Et c'est là que ça nous permet de comprendre qu'est-ce que c'est qu'être fidèle. Être fidèle, selon le Seigneur, ce n'est pas garder les choses dans l'état qu'on les a reçues. Seigneur, j'ai été fidèle, j'ai reçu ça, j'ai bien préservé ça, et maintenant je te le rends. Attention, ça c'est une conception qu'il peut y avoir. Qu'il peut y avoir même dans l'Église, c'est une conception très religieuse. Et c'est la conception d'un des 3 serviteurs. Seigneur, le talent que tu me donnes est tellement précieux que je vais l'envelopper dans un linge, je vais faire un trou dans la terre et je vais le mettre pour être sûr qu'il ne s'abîme pas et que personne vienne le voler. C'était son raisonnement. Et puis au jour où le maître revient, il va déterrer le talent, il va le sortir du linge, il dit « Seigneur, voici ce que tu m'as donné ». Il pensait, je ne sais pas, peut-être être loué parce qu'il avait bien agi, mais vous savez que ça n'a pas été du tout le cas. Au contraire, le maître va lui dire « Serviteur, méchant et paresseux ». Parce qu'être fidèle selon le Seigneur, c'est produire du fruit. Jean 15, 8, vous serez mes disciples si vous portez un peu de fruit. Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Ainsi, le Seigneur jugera 2 choses en nous. Il va d'abord juger la transformation de notre être tout entier à l'image de Christ. Et ça, c'est le fruit de l'esprit que nous aurons porté. Vous savez, le Seigneur, comme il avait regardé le figuier, il va nous regarder. Alors, quel fruit as-tu porté? L'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, etc., etc. Le Seigneur va regarder tout cela. C'est ainsi qu'il va commencer par nous juger. Et à ce niveau-là, nous serons tous jugés sur le même plan, parce que nous avons tous reçu les mêmes arts du Saint-Esprit, la même grâce, la même vie. Nul ne peut dire que l'un a reçu plus de la vie de Jésus et l'autre moins de la vie de Jésus. Nous avons tous reçu la même vie de Jésus, parce que la vie de Jésus ne se coupe pas en morceaux. Et donc nous pouvons tous porter le fruit que le Seigneur nous appelle à porter. Il n'y a aucune raison. Puis le Seigneur va aussi juger ce que nous aurons accompli avec les dons qu'il nous aura confiés. Il existe au moins un don pour chacun d'entre nous, 1 Pierre 4,10, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous avons reçu un don. Et le Seigneur va nous juger de ce que nous aurons fait avec ces dons. Qu'est-ce que nous aurons accompli avec le don? Et là, le jugement sera relatif. Parce que imaginez que vous passez juste après Billy Graham et Reinhard Bonnke. Bon, oui, ils viennent juste de passer le bilan, mais moi, qu'est-ce que je fais? C'est pas ça. T'inquiète pas, je sais le don que j'ai donné à Billy Graham et ce que j'ai donné à Reinhard Bonnke. Ils ont été fidèles, ils ont accompli leur tâche jusqu'au bout. Et tu vois, tout ce qu'ils ont accompli, c'est normal parce que je leur avais donné un don extraordinaire. Toi, c'est vrai, tu n'as peut-être pas eu le don qu'ils ont reçu, mais ce que tu as produit avec le don que je t'ai donné a autant de valeur à mes yeux. Celui qui a reçu 5 en a produit 5, gloire à Dieu. Toi, tu n'avais peut-être que 2, tu n'en avais peut-être qu'un. Tu disais, mais c'était quoi mon talent, Seigneur? C'était si peu de choses. Et le Seigneur te dit, tu as produit quelque chose et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Donc vous avez un don, ne l'enterrez pas. Ne le mettez pas dans un linge.
Faites-le fructifier pour la gloire de notre Seigneur. Autre chose qu'il va juger, là c'est un peu différent, mais il est obligé de passer par là, nous le comprenons bien, il est obligé aussi de juger nos péchés cachés. Et toutes les choses que nous avons pu dissimuler, etc., nos négligences, nos absences de pardon, de réconciliation. Parce que comment imaginer que nous puissions accéder à l'éternité céleste tant que les choses terrestres n'auront pas été réglées? Nous croyons que tout péché confessé devant le Seigneur est pardonné, effacé, oublié. Dieu, nous pardonnons, mais nous avons beaucoup de mal à oublier. Mais Dieu, quand il pardonne, il oublie. C'est comme ça. Maintenant, Jésus dit dans Luc 12, 2, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Et donc, tous ceux qui n'auront pas confessé sur cette terre leur péché risquent de devoir le faire devant le Seigneur. Et il y a là en plus une dimension publique. La notion de tribunal public est peut-être impressionnante, mais elle est biblique. Nous rendrons compte, là, devant le Seigneur, les anges, le peuple de l'Église. Bon, ce n'est pas très agréable, j'imagine, comme situation. Du coup, il vaut mieux confesser ses péchés maintenant sur terre. Et puis peut-être aussi, pour éviter que le Seigneur appelle ce frère, cette sœur à venir là et leur dit, écoutez, on ne peut pas aller plus loin, là, il va falloir que vous réglez cette situation. Quelle situation vous voulez que je vous rappelle non, vous avez eu temps, vous n'avez pas voulu vous pardonner. Vous pensiez avoir raison tous les deux. Vous pensez que je vous avais approuvé. Mais maintenant, ce n'est pas possible d'aller plus loin, vous devez vous réconcilier. Vous pardonnez l'un à l'autre. Ce que vous n'avez pas voulu faire sur cette terre, vous devez le faire dans le ciel. Je crois que nous devons passer par là. C'est une étape indispensable. Et puis, quand tout sera réglé, le Seigneur essuiera toutes les larmes. Il se réjouira avec ceux qui se réjouissent, parce qu'il veut avant tout nous réjouir. Et il nous dira, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre Seigneur. Quel est le but de ce tribunal? Ce matin, ça accroche un petit peu. Non, on peut mettre la diapo suivante, s'il vous plaît. Le but de ce tribunal, merci, c'est que le Seigneur va achever la préparation de son Église. Et par ce tribunal, il veut rendre toutes choses parfaites, et notamment, il veut nous rendre prêts pour les noces de l'agneau. Parce que comment imaginer un instant que l'épouse puisse avoir une seule tâche? Il y a une parabole sur cette histoire, de celui que le maître a trouvé avec une robe qui était tachée. Ce n'est pas possible. Dans le ciel, ce ne sera pas possible. Il faut que nous soyons entièrement la gloire du Seigneur. C'est ce que Paul écrit dans Ephésiens 5, 7. Il veut nous faire comparaître l'épouse devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors sur terre, nous travaillons à notre sanctification. Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la sanctification dans cet aspect-là, sur cette approche, mais la sanctification, c'est la préparation de la fiancée pour les mariages. Elle veut être la plus belle, n'est-ce pas? Et elle cherche à plaire à son fiancé, à son futur époux. Eh bien, le Seigneur, lui, ne s'intéresse ni aux bijoux, ni à tout ce qu'on veut, toutes ces apparences. Non, ce qu'il cherche, c'est la parure du cœur. Et donc, sur la terre, la sanctification, c'est cette expression de notre amour pour le Seigneur. Seigneur, ce que tu aimes, c'est un cœur conciliant, un cœur modéré, un cœur pacifique. C'est tout ce que tu nous... La grâce, la vérité, toutes ces choses. Eh bien, Seigneur, je t'aime tellement que je veux te plaire et je veux faire tout, vraiment tout ce que je peux pour aller dans ce sens. Et je crois que l'amour, c'est l'aiguillon de la sanctification. Ce n'est pas la religion. La religion dit, fais ci, fais pas ça. Mais l'amour dit, j'ai envie de faire ça. Et ça change tout, n'est-ce pas? Ça, c'est notre travail de sanctification sur la terre. Mais tant qu'on est sur la terre, on reste bien imparfait, n'est-ce pas? Le Seigneur le sait. Alors avant les noces, dans le ciel, il veut rendre toutes choses parfaites. À la résurrection, il va nous donner un corps parfait, un corps glorieux, on l'a vu. Et puis avec le jugement de ce tribunal, il veut rendre toutes choses parfaites au niveau moral. C'est la dernière touche à la préparation.
Pendant des mois, les fiancées se préparent. Elles prennent les rendez-vous, elles vont faire les essais, et ceci, et cela. Vous savez, l'organisation d'un mariage. N'empêche que le dernier jour, il faut tout finaliser. Tout est là, mais il faut tout mettre en place. Et ça prend du travail encore. Les rendez-vous pris doivent être honorés, et on y va, esthéticienne, coiffure, robe, etc., etc. Eh bien, c'est un peu ce que le Seigneur fera avec nous à ce tribunal. Il nous rendra parfaits et nous donnera le vêtement des noces et les récompenses qui vont avec les ornements qui accompagnent le vêtement nuptial. Apocalypse 19:8, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est ce travail de sanctification. Mais c'est quoi ce vêtement de fin lin éclatant et pur? La robe des noces, la robe de la mariée. Et dans le ciel, il y a une robe qui sera comme ça, réservée pour les enfants de Dieu. Alors nous revêtirons cette robe, nous revêtirons nos récompenses, et le Seigneur nous invitera à rentrer dans la salle des noces. C'est mon dernier point ce matin, les noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Pouvons-nous imaginer la grandeur de la salle, l'immensité de la table, le nombre de couverts, une place et un couvert pour chacun d'entre nous. Et puis, certainement, à un endroit particulier, il y aura une place réservée, celle de l'époux. Et l'époux viendra dans la salle. Et il sera là au centre. Et nous tous nous réjouirons autour de lui. Quel moment solennel! Quel moment solennel lorsqu'il ouvrira le repas. Je ne sais pas ce que sera le menu exactement, j'en ai aucune idée. Il sera merveilleux certainement, mais je veux croire que ce repas aura au moins 2 éléments. Il y aura du pain et il y aura une coupe. N'est-ce pas ce que le Seigneur a dit lors de la dernière Pâque? Je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Je ne boirai plus du fruit de la vigne, de la coupe, jusqu'à ce que je la boive dans le royaume de mon Père. Et alors, quel moment merveilleux lorsqu'il prendra ce pain, lorsqu'il portera la coupe à ses lèvres. Nous serons avec lui dans le royaume pour l'éternité. Et nous partagerons le repas des noces. Et puis l'histoire ne s'arrête pas là, mais mon message, oui. Parce que l'histoire qui vient ensuite, c'est l'histoire de l'éternité. C'est l'histoire de la Nouvelle Jérusalem. C'est l'histoire d'un amour sans fin. C'est l'histoire que les hommes ne peuvent pas raconter parce que nos mots nous manquent pour décrire la beauté de ce qui nous est réservé. Mais pour en revenir à mon premier point, je dirais tout simplement encore, nous les vivants, nous vivons dans cette attente et cette espérance du retour de Jésus et de l'enlèvement de l'Église. Que le Seigneur puisse ranimer en nous cette attente, cette ferveur, cette passion pour lui, qui n'a rien à voir avec un exercice religieux, mais qui a tout à voir avec l'attente d'une fiancée concernant son fiancé. C'est ça, notre histoire. C'est une histoire d'amour, la plus belle de toutes. Gloire à Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour les grâces infinies que tu tiens en réserve pour nous et te remercions pour le ciel. Te remercions pour la gloire du ciel. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as préparé pour nous et que nous allons bientôt vivre avec toi. Et Seigneur, mon Dieu, nous voulons c'est vrai, vivre avec cette attente, avec ce désir que tu viennes nous prendre, comme la fiancée attendait cet instant où le fiancé viendrait la chercher, où la voix retentirait, même s'il est minuit dans le village. Seigneur, viens bientôt, Maranatha. Viens, Seigneur, viens. Et que notre foi reste vivante jusque-là et notre cœur brûlant du premier amour pour toi. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté, chers frères et sœurs. Je laisse la place à votre pasteur.